Ça, c'est la Dacia Sandero, mais c'est pas n'importe quelle Dacia Sandero. Non, elle est pas électrique. C'est pas non plus la moins chère de toutes les Sandero, mais c'est quand même la moins puissante de toutes les Dacia. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas trop se moquer de cet escargot-là de chez Dacia. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car il se pourrait que je te dévoile un secret que tu ne connais pas sur cette voiture-là. Alors si, à première vue, on a quand même un peu le droit de se foutre de sa gueule à cette Dacia Sandero. Pourquoi ? Bah pour ça. Le temps que notre Dacia Sandero atteigne les 88 miles à l'heure, Marty, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo. Car Vertical, Kesako, c'est un site qui te permet d'en savoir facilement beaucoup plus sur l'historique d'une voiture, la tienne que tu vas vendre pour rassurer ton acheteur, ou celle d'occasion qui te fade l'œil depuis un moment. Je sais, en France, on a Histovec pour en savoir beaucoup plus sur une voiture, mais si le propriétaire ne veut pas te filer ce rapport, ou si la voiture en question n'a pas connu qu'une douce et tendre vie dans notre cher Hexagone, là, les choses peuvent vite se compliquer. Et c'est là que Car Vertical peut t'apporter énormément d'infos, genre si le kilométrage a été trafiqué, par quel pays la voiture est passée, ou même si elle est recherchée pour vol. En allant piocher dans tout un tas de bases de données d'un maximum de pays différents, le site est capable de savoir énormément d'informations, surtout sur des bagnoles qui viennent de l'étranger. Par exemple, t'as repéré en Belgique cette petite Dacia Sandero qui a l'air mortelle pour ton gamin qui vient juste de passer son permis, pas vrai? Elle a l'air clean à première vue, son compteur affiche bien 18 900 km et il ne semble pas avoir été trafiqué, et elle n'est pas recherchée pour vol, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais elle a été endommagée à l'arrière gauche, et pas qu'un peu, et ça, si tu n'utilises pas Car Vertical, bah peut-être que tu ne le sauras jamais. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo ou à utiliser le code qui s'affiche à l'écran pour avoir 20% de réduction sur tes prochains besoins de rapport. Ça peut t'éviter de très mauvaises surprises et te faire économiser un brin de pognon. A few moments later. Ça y est, on est enfin arrivé à 100 à l'heure. C'est sûr qu'avec son petit 3 cylindres atmosphérique, cette Dacia Sandero, elle est au mieux poussive, au pire vraiment très lente. Parce qu'il lui faut 16,7 secondes pour faire le 0 à 100 et pas moins de 38 secondes pour parcourir le 1000 mètres départ arrêté. Autant te dire que c'est pas loin de l'éternité tout ça. En même temps, tu peux pas faire des miracles avec une puissance maximale de 65 chevaux que tu obtiens à 6300 tours minute et un couple maximal de 95 Nm que tu obtiens à 3600 tours minute. Et c'est pas non plus étonnant que sa vitesse maximale ne soit que de 158 km/h. De quoi quand même largement perdre son permis. Pourtant, si tu te souviens bien de tes classiques, rien ne sert de partir à point. Il suffit de courir. Attends, est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse? Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on en a à carrer du 0 à 100 avec une Dacia Sandero, d'autant que la plus rapide de toutes les Sandero, c'est la Sandero Stepway TCE 100 et elle fait le 0 à 100 en 10 secondes. Et youpi le dragster quoi. C'est clairement pas sur les perfs qu'on attend une Dacia Sandero, c'est sur l'essence même de ce qu'est d'ailleurs Dacia, à savoir le meilleur rapport qualité-prix. Et ce compromis entre ce qu'on débourse et ce qu'on va conduire, on va le trouver à travers tout un tas de petits détails qui n'en sont pas vraiment. D'abord, avec cette bouille, on va dire, passe-partout. Cette Dacia Sandero, bah elle est ni belle ni moche, mais elle est quand même actuelle, tu vois. Bon, évidemment, tu vas me dire, des feux à LED, c'est pas ça qui fait le sel total d'un design. Mais quand même, ça la rend un petit peu moderne, tu vois, même si les phares sont des phares. C'est les feux de position qui sont à LED, faut pas déconner. Alors je sais bien que tu vas pas te retourner dans la rue dès que tu vas passer une Dacia Sandero. C'est un peu normal, même si elle a des petites rondeurs sympas et qu'elle a des proportions équilibrées, c'est pas non plus le design le plus starbé de toute la décennie, voire de toute l'histoire de l'automobile. Mais pour une petite voiture low cost, entre guillemets, bah elle fait le boulot quoi, encore une fois, avec ce petit béquet tu vois intégré, ces petits feux qui ont été retravaillés, voilà à l'arrière, bon ça reste encore une fois des ampoules, faut pas déconner. Et surtout, regarde-moi ça, ces belles jantes alu que t'as là. Ah non, autant pour moi, c'est pas des jantes, c'est des enjoliveurs. En vrai, les jantes tôle là, elles ont une tête marrante. J'aimerais bien essayer sans les enjoliveurs pour voir ce que ça donne. Un autre compromis de cette Dacia Sandero, la moins puissante de toute la gamme et quasiment la moins puissante de tout le marché, c'est sous le capot qu'il faut le trouver. Ce petit 3 cylindres, il ne fait que 999 cm3, il est à injection indirecte, il n'y a pas de turbo, il ne fonctionne pas au GPL, c'est pas une bête de course, mais il a le mérite d'être simple. Et en général, plus c'est simple, mieux ça marche, non? Il y a un truc à garder en tête à propos de cette Dacia Sandero, c'est qu'elle fait quand même à peu près le même gabarit, à quelques centimètres près, que deux des grosses références des citadines polyvalentes du segment B, à savoir la Volkswagen Polo ou la Renault Clio. D'ailleurs, sa taille exacte à cette Sandero, c'est 4,08 m de long, 2,08 m de large avec les rétros, 1,84 m 100
et 1,50 m de haut. Le tout pour un empattement de 2,60 m, soit la distance entre là et là. Le truc, c'est que tu as ce genre de gabarit-là pour à peu près la moitié du prix des modèles de base des deux références qu'on a précitées, la Clio et la Polo. Parce que notre Dacia Sandero là, elle vaut 15 000 balles et elle est très bien équipée, tu vas t'en rendre compte. Bon, je te connais. Tu vas me dire, dehors, ok, la Sandero, elle peut faire la blague avec ses petites rondeurs, ses petits feux à LED et tout le tralala. Mais à vous, si on passe dedans, c'est là que ça va se gâter, non? Voilà donc l'ambiance que tu vas trouver à l'intérieur de la Dacia Sandero. Bon, ok, c'est pas le Ritz, mais c'est pas non plus l'endroit le plus miteux de la Terre. D'autant que c'est aussi l'intérieur du Dacia Jogger qui nous avait bien plu il y a quelques temps sur En roue libre. Et si tu n'as pas vu ce test-là, je te le remets par ici, mais tu le regarderas après cette vidéo-là. Promis? Alors oui, c'est vrai, dans l'intérieur de ce Dacia Sandero, comme dans l'intérieur d'à peu près toutes les Dacia, il y a beaucoup de plastique qui fait ploc-ploc. Ça fait ploc-ploc ici, ça fait ploc-ploc un peu là, ça fait un peu ploc-ploc là aussi. Et puis là aussi un peu. Et puis même un petit peu pareil de l'autre côté. Mais l'ensemble reste quand même bien mieux assemblé qu'on ne le croirait. D'autant qu'il y a plein de détails, là encore, qui font passer cette pilule du plastique un peu ploc-ploc et de ce côté un peu low cost de la voiture, beaucoup, beaucoup mieux. Avec quelques petites subtilités du style, cette petite moquette, ce petit tissu un petit peu moussé là, qui court le long de la planche de bord, qui se retrouve sur les côtés des portes, des portières, tu vois, ça égaye un petit peu l'ensemble et ça le rend vraiment moins cheap. Ces petites busses d'aération, tu vois, c'est tout simple, c'est cerclé de blanc, ça donne un petit côté graphique et ça casse un peu toutes ces lignes très monolithiques, très verticales, très black de cet ensemble-là. Là, en plus, on a la clim manuelle avec ces petits boutons simili alu qui, pareil, font vraiment le job. Tu as ce petit encadrement du pommeau de vitesse. Voilà, c'est tout un tas de petites touches de détails, de couleurs qui rendent l'ensemble un petit peu moins dark, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un autre truc qui participe au côté un peu moins cheap de cette voiture et de cette Sandero-là en particulier, c'est cet écran qui est quand même pas tout petit puisqu'il fait une bonne main, une main un quart. Je crois que ça fait à peu près 8 pouces si je ne dis pas de bêtises. Et il te permet quand même d'avoir accès à une navigation. Ça fait partie d'un pack navigation, hein, tu te doutes bien. Et puis il y a une option qui est hyper intéressante, qui est liée à ce fil-là, qu'il faut brancher par ici et pas par là, hein, attention. Ce fil-là, tu le branches à ton téléphone et ça te permet d'avoir, Apple CarPlay ou Android Auto. Et du coup, d'un seul coup, ta Dacia, elle est hyper up-to-date parce que regarde, t'as ton téléphone devant toi, tu peux avoir toutes tes petites applis, tes petits machins, ta musique, tout ce que tu veux. C'est quand même vachement bien pour 15K, non? Et ce qui est hyper cool, c'est que dans le pack navigation qui te fait avoir ce bel écran-là et cette possibilité de CarPlay, tu as aussi 6 haut-parleurs qui te donnent une sono une sono de Dacia à 15 000 €. Hein, faut pas trop lui en demander non plus. Au passage, sur la Dacia Sandero de base, de chez De Base, la version essentielle, tu n'auras pas accès à ce bel écran, mais tu auras accès à un petit rangement à sa place qui te permettra de lever un petit capot et d'y glisser ton propre smartphone. Donc tu auras quand même, d'une façon ou d'une autre, ton CarPlay sans fil, pour le coup. Tant qu'on en est à parler de sono, de son et autres choses du genre, il faut quand même qu'on parle de ce petit Komodo-là, que tu connais très bien, et tu connais si tu regardes mes vidéos, mon amour inconditionnel pour ce Komodo des années 50 de merde. Mais bon, il faut bien l'avouer, il reste quand même 1, éprouvé, 2, il est d'une simplicité dingue, et 3, non, il n'y a pas de 3, je l'aime pas. Notre modèle d'essai, qui est un petit peu le sapin de Noël de chez Dacia, est équipé d'un pack qu'on appelle le pack confort et qui te permet d'accéder à ce magnifique accoudoir central qui te permet, 1, de mettre des trucs sous ton coude et 2, de mettre ton coude dessus. C'est centralement très pratique, ça, non? Ce superbe frein à main de parking électrique qui te permet, grâce à un seul doigt, de freiner ou non électriquement ton parking de ta voiture. Ce siège conducteur qui est réglable en hauteur. Si tu veux conduire en hauteur, tu le peux grâce à ce pack confort. Là, pour le coup, c'est pas très confort. Et encore plus technologiquement avancé, quand tu t'éloignes de ta voiture, elle se ferme toute seule. Oui, donc en gros, tu as un accès qui laisse, c'est quand même assez pratique. Merci le pack confort. Tu veux voir aussi le truc hyper chic? Quand tu démarres ta voiture, attention, écoute bien le son qu'il y a. Waouh! C'est hyper trendy, ça aussi! Sur notre version d'essai de la Dacia Sandero, donc la version Expression, si je ne dis pas de bêtises, et non Essential qui est l'entrée de gamme, eh bien tu peux régler ton volant non seulement en hauteur, mais aussi en profondeur. Et ça, c'est pas le cas sur la version Essentielle.
dans laquelle tu ne pourras régler ton volant que en hauteur. Et ultime détail qui peut faire passer ta Dacia Sandero dans un autre level, une option à 500 €, qui est l'option du pack City et qui te permet d'avoir en 1, quand tu fais ça et ça, la marche arrière de ta voiture, dans ça c'est pas nouveau, mais tu peux surtout avoir une caméra de recul. La moins bien définie de tout le marché, ok, mais tu as quand même une caméra de recul. Et tu as aussi un bip qui ne fait pas bip, mais qui fait... Ça fait dung 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 dung. Et ça, c'est pas des bip bip, c'est des dung dung dung. Au passage, ce pack City avec ses dung 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 et sa caméra de recul, il arrive aussi avec des avertisseurs d'angle mort. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans les défauts de cette Dacia Sandero. C'est quand même pas une option dégueulasse. Bon, après, tant qu'on parle de facture, c'est vrai que pour avoir cet intérieur un petit peu cossu, un petit peu premium, j'ai presque envie de dire, technologiquement très avancé, il te faudra quand même débourser la bagatelle de 1500 € d'options supplémentaires. Bon, quand même, ça te met une facture aux alentours des 15 000 et des brouettes d'euros pour toute cette voiture-là. Et tout cet équipement-là, ça va, c'est pas scandaleux. Bon, je te connais. Tu vas me dire, ok, elle est pas si mal équipée, franchement, ça fait vraiment la blague. Mais hé, entre nous, à l'arrière, c'est là où il va y avoir un problème. Je suis donc à l'arrière de notre cher Dacia Sandero et tu le vois, le siège est réglé pour moi à l'avant, toujours 1,89 m, ça ne change pas. Donc tu le vois, il y a de la place aux genoux. Je ne suis pas spécialement hyper à l'étroit au niveau des pieds, même si bon, bah, je suis quand même à l'arrière d'une citadine, hein, d'une micro petite voiturette gentillette qui n'est pas non plus la plus grande berline de tous les temps. Mais à l'arrière, on est plutôt pas mal installé. La banquette est plutôt accueillante. Voilà, bon, tu sens que la mousse est un peu... pas de toute première qualité, mais elle est de toute première qualité pour tes petites fesses, à savoir qu'elle est relativement molle. Le dossier a une bonne inclinaison, on est plutôt en arrière comme ça. Je suis pas très fan des appuis-têtes que je trouve un petit peu raides, voire même carrément un petit peu bout de bois, un petit peu dur. Mais bon, encore une fois, tu es dans une Dacia. À l'arrière, tu as accès à un haut-parleur par ici sur le côté, un petit vide-poche qui est pas gigantesque. Tu as une vitre électrique qui s'ouvre et qui se ferme quand le contact est mis, ce que je vais faire après pour te montrer un truc. C'est pas séquentiel, il faut rester appuyé dessus. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est fatigant ça! Tu le vois, les vitres, elles descendent pas jusqu'en bas du fait de la découpe de la portière et de la découpe du toit. Le toit, bah justement, la hauteur à la tête, comme tout le monde le fait là, tout le monde fait comme ça là pour dire hey, regarde, il y a de la place encore, c'est incroyable, c'est génial, tu fais souvent ça quand t'es dans ta bagnole toi? Bah non, tu vois bien que ça touche pas quoi en gros. Ce qui est chouette, c'est que tu as des petits poignées de maintien pour te maintenir si ton conducteur est complètement foufou comme moi. D'un point de vue pratique à l'arrière, tu as accès à deux poches aumônières derrière chaque siège, celui de l'avant et celui de l'avant à droite. Tu as accès au milieu, au niveau de ce petit truc là, à une prise 12 volts qui pourra donc alimenter 2-3 recharges d'iPad ou de trucs du genre. Et alors un truc qui me gêne, oui, un tout petit peu, à part ce soleil dingue qui entre dans l'habitacle, c'est l'accès aux sièges Isofix, ou du moins aux attaches Isofix, puisque tu le vois, elles sont là et là, puisque c'est un petit peu obligatoire dans toutes les voitures, mais là, tu le vois, comment tu y as accès, à part à découdre ça, là, je vois pas trop. Donc, il faut cruncher ça, donc peut-être qu'il faut le faire avec un petit couteau, et voilà. C'est dommage que ce soit pas fait d'origine, quoi, hein, ça aurait été plus pratique, non? Tant qu'on est sur la place du milieu, tu te rends compte que, bah oui, non, il n'y a pas d'accoudoir, hein, mais pour le coup, la place centrale, elle, du fait que ce soit pas un accoudoir et que ce soit la continuité de la banquette, cette 5e place, elle est plutôt confortable au dos, et ça, c'est assez rare, puisque normalement, vu que c'est un accoudoir, normalement, c'est dur comme ma tête, et c'est pas hyper agréable. Donc la 5e place au milieu, évidemment, tu as le tunnel de servitude qui te grève un peu de place aux jambes, mais t'es quand même pas trop mal. Si tu mets ton appuie-tête du milieu là, tu peux presque voyager avec 2 petits passagers, pas 3 fois moins, parce que 3 fois moins, on sera un petit peu comme ça. Ultime truc à noter quand tu es à l'arrière, tu le vois, t'as pas une vision de folie. Bon, c'est pas désagréable du fait que la caisse, enfin le bas de caisse, on va dire, le bas des vitres soit plutôt bas, et donc tu as une surface vitrée latérale qui est plutôt très bien, plutôt très chouette. Par contre, t'es vite la tête dans cette énorme appuie-tête devant, et qui est très noire en plus dans notre version à nous, et donc qui te grève un peu de présence devant. Bon, évidemment, tu auras la tête de ton conducteur, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu mastoc, quoi. Voilà. Je te connais par cœur, tu vas me dire, bon, ok, à l'avant, c'est pas mal du tout. Avec 2-3 options, on fait presque illusion, on a presque l'impression que c'est une voiture hyper moderne. Et à l'arrière, on n'est pas si mal conforme. Enfin, en vrai, le vrai compromis, c'est dans le coffre qui s'est fait, il n'y a pas de coffre. Eh bien, on risque une nouvelle fois de te décevoir. Non, c'est pas dans le coffre que la Dacia Sandero
a fait des concessions puisqu'elle te permettra d'accueillir 328 litres de saleté. Alors oui, c'est moins qu'une Volkswagen Polo qui offre 351 litres ou même qu'une Clio qui en offre 391. Ok, il n'y a pas de plancher réglable, tu pourras pas mettre de sous-coffre, mais est-ce que tu as ça dans ta Clio ou dans ta Polo? Ça là, un cric? Ça là, un crochet d'attelage? Bon, le crochet d'attelage, tu l'as, c'est normal. Mais ça là, en dessous, regarde bien, t'es prêt? Eh ouais, c'est une vraie roue de secours et aux dimensions exactes de la bête. Bon, ok, c'est une option à 200 balles, mais enfin, quand même, t'as une vraie roue de secours dans ta Dacia Sandero. Et ça, c'est Super Hero. Ah, elle est nulle celle-là. Bon, au-delà de cette option roue de secours qui est quand même très pratique, évidemment, tu te rends compte que les concessions, elles sont faites par ici. Tu vois, là, c'est de la tôle, là, c'est hyper simple. Tu vois, ça fait ploc-ploc encore. Les vérins, bon, bah, c'est des vérins. Bon, là, t'as de la tôlerie normale, machin bidule. Mais t'as quand même 2-3 trucs assez pratiques. Tu vois, regarde, hop, t'as des petits crochets tout simples qui sont découpés dans le plastoc et qui te permettent de mettre tes petits sacs. Et un dernier truc qui est quand même pas désagréable, le seuil de chargement, il est plutôt bas. Un autre petit détail tout simple et tout bête, regarde, hop, ça c'est pas le fait que tu puisses enlever ton cache-coffre, c'est pas le problème, mais que le cache-coffre il soit un peu découpé comme ça, je trouve ça chouette parce que tu peux placer des petits objets longs, genre, je sais pas, une baguette de pain. Ça peut être pas mal, ou là des trucs en plus, mais tu vois, le fait que ce soit un petit peu incurvé, un petit peu découpé, ça peut te permettre de mettre des trucs dedans sans que ça parte dans tous les sens, et ça je trouve ça plutôt malin. La Sandero, même avec son plus petit moteur, elle reste une citadine ultra pertinente. D'abord parce que malgré ses petits 65 chevaux, la voiture ne pèse que 1015 kg à vide en ordre de marche, donc à peine 1100 kg avec une personne dedans, donc c'est quand même vachement bien ça. Et quand on associe ce poids plume avec une première hyper courte, on obtient des démarrages du genre pas vraiment asthmatique. La preuve. Yeehaw! Donc pour te la faire très courte, 65 chevaux en ville, c'est amplement suffisant pour évoluer aux vitesses légales, sans trop s'exciter et sans trop avoir l'impression d'avoir un espèce de veau énorme. Bon, sauf si tu trimbales des Golgoth de 120 kg derrière, c'est sûr que là ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir jouer de la boîte de vitesse. D'ailleurs, la boîte de vitesse, c'est pas non plus la plus dingo de la Terre en termes de précision dans le guidage, même si franchement ça va, c'est pas scandaleux, encore une fois, vu son prix, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé un petit guidage un petit peu plus sharp, un petit peu plus clac-clac, si tu vois ce que je veux dire. En plus, avec son gabarit, comme tu le vois, cette Dacia Sandero, elle virevolte hyper bien, y compris dans des conditions un petit peu tight de la ville. Son confort, tu vois, je vais me payer un Odan. Bah ça passe crème, c'est relativement ferme, mais en même temps la mollesse des assises fait que ça filtre bien toutes les aspérités de la route. Là pourtant le Odan est un peu vénère. Ouais, ça va, franchement, c'est pas désagréable du tout. Donc ouais, c'est une voiture qui marche vraiment bien en ville. Elle s'y sent vraiment à l'aise et c'est à mon sens aussi pour ça qu'elle te plaît autant. Par contre, si elle est hyper à l'aise en ville, cette Dacia Sandero, c'est aussi en ville qu'on va se rendre compte de pas mal de ses défauts. Le premier de ses défauts, c'est par ici qu'il faut le trouver parce que oui, pour passer la marche arrière de la Dacia Sandero, il faut pas faire clac, clouc, en soulevant, tu sais, le petit pommeau de vitesse, il faut faire clac, clouc, clouc. Ça, c'est pas hyper intuitif au premier abord. Et deuxième truc par rapport à cette marche arrière, quand elle est froide, la voiture, elle a tendance, cette petite marche arrière, à être un petit peu capricieuse. Et moi, le matin, dans des conditions un peu fraîches, la boîte demandait de passer, tu sais, un ou deux rapports à l'avant, à l'arrière pour pouvoir pleinement passer tranquillement cette marche arrière. Bon, ça se fait encore une fois plutôt pas mal, mais quand tu vas un peu vite et que tu es un peu pressé et pas très réveillé le matin, c'est pas génial. Notre modèle d'essai, une fois de plus, dispose de la fonction carte main libre, tu sais, pour ouvrir ta voiture sans les mains, ça c'est hyper pratique. Du coup, pour démarrer la voiture, t'as pas de clé, non. T'as un bouton de démarrage, mais je sais pas si tu vois où est-ce qu'il est situé. Il est hyper profondément planqué dans un coin et du coup, moi j'aurais tendance à aller le chercher par ici, là, tu vois, ergonomiquement, mais en fait il est beaucoup plus loin et il est tout petit. C'est pas hyper pratique ça et franchement, je me serais presque pas passé d'une clé pour le coup. Toi, t'arrives, clic, clac, clou et puis voilà. Tant qu'on parle de marche arrière, quand tu fais une marche arrière, bon, évidemment sur notre modèle d'essai, on a une caméra de recul, donc tu peux regarder ce que tu fais derrière avec ton écran. Mais de temps en temps, t'aimes bien aussi faire tes marches arrière en faisant ça. Et je sais pas si tu le vois, mais la visibilité 3/4 arrière de cette Sandero, elle n'est pas du genre hyper idéale. Autant te dire que tu vois rien et dans certaines manœuvres, et en particulier les créneaux, c'est pas évident de s'y retrouver. En tout cas, moi, sur les premiers moments, j'ai eu un petit peu du mal à savoir où était la voiture, parce que j'ai besoin de voir. Je suis un peu à l'ancienne.
Quand on est en ville ou ailleurs d'ailleurs, ça nous arrive d'avoir des démarrages en côte à faire. Tu vois, tu arrives à un feu rouge, crac, tu t'arrêtes, bing, et tu redémarres en côte. Bon, quand tu as un coup de frein à main, tu sais faire des démarrages en côte, c'est pas très compliqué. Par contre, quand tu as un frein électrique comme c'est le cas là, tu vois, c'est hyper pratique parce qu'on a une petite fonction auto-hold, tu vois, qui t'aide en gros, qui fait office de frein à main, tout seul comme un gamin. Par contre, je vais te montrer un truc qui, moi, m'a gavé avec cette Dacia Sandero. Imagine, là, je suis au feu rouge, crac, je viens de m'arrêter. Si je lâche le frein, il n'y a pas de maintien en côte. Je recule. Et ça, c'est hyper relou. Alors que quand je veux avancer, je lâche le frein et le frein reste actif pendant quelques secondes, le temps de m'aider à démarrer en côte. Pourquoi on n'a pas le auto-hold tout le temps? Ça, c'est un vrai mystère. Quand je te parlais de la Sandero en ville, je te disais à juste titre que c'est une voiture qui est hyper maniable. Par contre, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que malgré sa maniabilité, il y a un truc qui est hyper gênant. C'est le volant. Je le trouve limite trop large en diamètre. Ouais, vraiment, tu vois, ce diamètre de la jante du volant, elle est gênante parce que tu te retrouves avec ce côté un peu camion, là. Camion, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a un peu de ça, quoi. Et c'est un peu gênant quand même. Ça enlève un petit peu de la maniabilité qui est quand même très bonne, en ville en particulier de cette voiture. Et c'est un peu dommage. Un volant un poil plus petit, type Peugeot, ouais, ça aurait été pas mal, hein, pour une fois. Notre Dacia Sandero d'essai dispose d'une fonction très pratique pour économiser un peu de carburant, en particulier en ville, ce fameux start-stop. Bon, le start-stop avec une boîte mécanique, c'est pas très compliqué. Quand tu arrives à ton feu, tu débrayes, tu te mets au point mort et tu lâches l'embrayage. Sauf que, avec la Sandero, le petit souci, c'est qu'il faut totalement enlever son pied de la pédale d'embrayage, sinon, le start-stop, il marche pas. Démonstration de ce start-stop un petit peu capricieux. Je me mets au point mort, je débraye, j'enlève pas de plier de la pédale, j'ai une toute petite pression dessus, j'ai à peine une pression, j'ai à peine le poids de mon pied dessus, à savoir rien du tout, et la voiture me dit relâchez la pédale d'embrayage. Et si j'enlève complètement mon pied, là, le moteur s'arrête et le start-stop est effectif. Et si je mets une toute petite pression sur la pédale, rien du tout, hein, la voiture démarre. Donc bon, ça, j'ai presque envie de dire, c'est un petit réglage qui aurait été pas mal pour que les gens comme moi, et je pense les gens comme toi, qui ont tendance à garder le pied sur l'embrayage mais sans mettre de pression dessus, on n'est pas débrayé au sens physique du terme, que le start-stop soit effectif, ça c'est quand même dommage. En début de vidéo, je t'avais promis de te dévoiler un secret hallucinant de cette Dacia Sandero que tu connaissais peut-être pas. L'origine du nom Sandero. En vrai, j'ai demandé aux officiels de chez Dacia et ils ont été chercher dans leurs archives et ils n'ont rien trouvé. Personne ne sait pourquoi la Sandero s'appelle la Sandero. Le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est de se souvenir qu'à l'époque, c'est Renault qui avait commercialisé une petite berline de ce type-là au Brésil et qui l'avait appelée à l'époque la Sandero. Mais pour ce qui est de Dacia, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Donc désolé pour ce teasing pourri, mais au moins tu le sauras, que Sandero, ça n'a pas vraiment de signification à part Sandero. Ok, cette Dacia Sandero, elle a des défauts, elle n'est pas parfaite. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'en ville, là, elle tire plutôt pas mal son épingle du jeu malgré ses petits défauts. Et à des vitesses plus élevées sur un trajet un peu plus long, ça donne quoi? Là où tu vas peut-être commencer à remarquer que tu n'as que 65 chevaux, c'est quand tu dois te lancer. Bon alors typiquement là, on est sur une rentrée de nationale et on va devoir hausser un petit peu le ton. 5000 tours, 6000 tours. Voilà, pour se lancer correctement et s'insérer sans trop de soucis. C'est le seul moment où tu vas te rappeler, ah oui c'est vrai, j'ai un 3 cylindres de seulement 65 chevaux. Parce que là, voilà, je suis à 110, tranquillement, et est-ce que tu entends beaucoup de bruit d'air? Pas tant. Est-ce que tu entends beaucoup de bruit de roulement? Un peu, mais pas tant non plus. Donc oui, tu es dans une Dacia, j'ai envie de dire d'entrée de gamme, mais t'es pas dans une poubelle, quoi. Évidemment, du fait qu'on n'ait que 3 cylindres et seulement 65 chevaux, quand tu veux vraiment grimper de grandes côtes tranquillement, faut pas hésiter à mettre le pied dedans et taper 1, voire 2 rapports et entendre un petit peu plus le moteur. Et là, c'est pas très agréable, mais ça dure pas très longtemps. Et une fois que tu as pris de la vitesse, voilà, tu te remets en 5e, voilà, bing, tu es à 110 à l'heure et on n'en parle plus. Donc cet argument de dire ouais on n'a que 65 chevaux, que 5 vitesses, c'est scandaleux, qu'un 3 cylindres et tout, ouais, pardon, mais t'es au courant en fait que t'as que 65 chevaux. Donc tu sais très bien que t'as pas une Lamborghini, c'est pas grave.
Le but du jeu, c'est pas de faire la course avec cette bagnole, hein? C'est de faire quoi? Les courses. Plus tu vas rouler avec cette Sandero, plus tu vas te rendre compte, et surtout auditivement parlant, que bon, la qualité d'assemblage, elle n'est pas forcément au niveau premium de l'espace, hein? Donc oui, la finition et les qualités d'assemblage de cette voiture vont de temps en temps te faire des petites surprises auditives. Voilà, ça arrive, là, tu vois, j'ai un petit clic qui tape là. Je sais pas, c'est le mobilier qui bouge, c'est le plastique qui joue, j'en sais rien. C'est un peu énervant si t'es vraiment auditivement attaché à ça, mais moi, bon, bah, au bout d'un moment, je m'en fous, puis tu t'y fais. Puis c'est parfois couvert par le bruit du moteur que tu fais hurler dans les montées. Mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Je suis pas persuadé, surtout à ce prix-là. Le deuxième aspect pour juger du confort d'une bagnole, c'est ses assises et les liaisons au sol. Et ben là, c'est plutôt une bonne surprise. Alors avec un petit bémol. Le bémol en question, c'est que cette voiture-là, tu vas me dire c'est une voiture de test, donc elle est neuve. Bah oui et non, parce qu'elle a déjà 9000 bornes dans la tronche. C'est presque hyper étonnant d'avoir des sièges aussi, j'ose le terme, moelleux, confortables, accueillants. Mais donc avec ce petit bémol de se dire que ouais, il y a quand même déjà quelques gaillards qui sont passés dessus avant et qu'elle a déjà été poncée par quelques kilos de fessiers, quoi. Voilà. Bon, bref. Au-delà de ça, les liaisons au sol de cette voiture-là, elles sont franchement, encore une fois, en accord avec son tarif. C'est-à-dire qu'on n'a pas les trucs les plus doux et les plus moelleux et les plus filtrants de toutes les aspérités possibles et imaginables de la route. On n'est pas chez Bentley ou chez Rolls-Royce, quoi, en gros. Mais on n'est pas non plus assis sur un bout de bois, quoi. Ils n'ont pas oublié d'enlever les cales, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ferme, mais c'est pas chewing-gum non plus. Il y a un bon entre-deux qui est hyper agréable et qui est évidemment filtré un petit peu par ces assises qui sont à la fois tout ce qu'il y a de plus accueillant à ce tarif-là, j'ai envie de dire, sans être non plus les plus maintenantes de la Terre. T'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de maintien latéraux, sans forcément avoir des baquets, mais globalement, encore une fois, ça fait le taf, quoi. Tiens, regarde, je vais te montrer les reprises de cette voiture. Donc là, on est sur une portion de route qui est limitée à 110 km/h, ouais, c'est une belle nationale. Et nous sommes très exactement à 91 km/h. Regarde, j'ai une voiture à doubler. Comment je fais? Je reste en cinquième? Bof, hein, ça a du mal à avancer. Je tape un rapport, je tape même deux rapports. Et bing, on double, voilà, hop, là 110, on se remet tranquillement en cinquième et on est aux limites, autorisé par la loi tranquillement et on a doublé sans trop se galérer. Donc ça se fait bien. Donc c'est tout ce que tu lui demandes à cette voiture. Te permettre de doubler à peu près en sécurité, évidemment, t'anticipes un peu plus, bah oui, parce que t'as moins de reprises, t'as pas un turbo, c'est un moteur Atmo, une fois de plus. Cette voiture-là, elle t'offre le minimum syndical et c'est tout ce que tu lui demandes. Et dans ce programme-là, je comprends parfaitement qu'elle soit imbattable. C'est peut-être un peu plus sur autoroute quand tu vas être à 130 que là, je pense très sincèrement qu'on va avoir un petit peu de mal, en particulier aux oreilles. Ah bah tiens, on arrive sur l'autoroute. Et nous voilà à 130 tours. Et tu l'entends, les bruits d'air, bah évidemment, se font beaucoup plus présents. Et le moteur, lui, tourne à 4000, un tout petit peu plus de 4000 tours minute à 132, donc 130 au GPS. Donc oui, à la longue, ça peut être un petit peu entêtant. Il y a un truc qui est hyper agréable sur cette Dacia Sandero, ça a beau être une Dacia Sandero les plus épurées, dépouillées, entrée de gamme, t'appelles ça comme tu veux. Il y a quand même 2-3 options sur celle-là, dont ce petit pack qui comprend le régulateur, qui n'est pas adaptatif, hein, faut pas déconner, mais qui est déjà un régulateur de vitesse, et qui est comme sur le Dacia Duster ou le Dacia Jogger qu'on a essayé, tu te souviens, sur en roue libre il y a quelques temps et que tu as sûrement vu parce qu'elles ont bien marché ces vidéos. Merci les gars d'ailleurs, c'est hyper cool. Et il se met en fonction de façon hyper simple de pression. C'est par ici que ça se passe, une pression pour le mettre en route, une pression pour mettre la vitesse, et c'est parti. Il y a un truc aussi assez important à noter quand on fait des trajets un peu plus, on va dire, autoroutiers avec cette Dacia Sandero, c'est qu'elle n'a pas une énorme tendance à être sujette, tu sais, à ces déports quand tu doubles des gros camions, des bus ou ce genre de trucs. Là, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui quand on teste cette voiture, donc j'ai pas trop d'idée de sa prise au vent globale, même si je pense qu'elle doit pas être énorme vu le gabarit de la voiture et son profil. Mais ce qui est chouette, c'est que voilà, regarde, typiquement là, je vais doubler, je suis à 110 à l'heure, je vais doubler un camion. Est-ce que je vais beaucoup le sentir au volant? Pas trop. Tu le sens un petit peu, mais le déport est pas gigantesque. Et il est vraiment moindre qu'avec évidemment une Dacia Spring, mais bien moindre qu'avec une Dacia Jogger. Fallait vraiment jouer du volant quand tu doublais un camion. Là, non, la voiture est posée, poum, et elle bouge un petit peu, mais vraiment vite fait. Et encore une fois, ça aussi, c'est plutôt, un, confortable, et deux, plutôt rassurant, sécurisant, quoi. Il y a un truc dont on n'a pas encore vraiment parlé,
c'est de la consommation de ce petit 3 cylindres de seulement 65 chevaux. Alors les chiffres que je vais te donner, ils sont à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que bon, le trajet que je suis en train de faire entre Paris et en gros Reims, soit à peu près, on va dire 200-230 km, je l'ai pas fait sur autoroute, ce qui peut quand même nous permettre d'avoir une idée un peu globale de la consommation de cette voiture-là sur un trajet, on va dire, un peu longuet, à une vitesse, on va dire, aux alentours, en moyenne, de 105, 110, 115. Et depuis ce matin, je consomme 5,3 litres au 100. Encore une fois, à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que c'est pas 5 litres au 1 stabilisé à 110, machin, et là. Je pense que tu vas grapper un peu au-dessus, et je pense que quand tu seras à 130, la moyenne, elle va se situer aux alentours des 6 litres, parce que à 3000 tours minute, tu es à 95, 100 à l'heure. 110, tu es déjà aux alentours de 3500 tours minute. Et 130, c'est plutôt aux alentours de 4000, 4100 tours minute. Donc autant dire que la conso, elle va grimpouiller tranquillement. Mais c'est pas non plus totalement scandaleux. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur d'un trajet un petit peu plus rapide et un petit peu plus au long cours avec cette Dacia Sandero, la moins puissante de toute sa gamme, une fois de plus, 65 petits chevaux? Eh ben non, non, parce qu'encore une fois, cette voiture, elle est pleinement polyvalente, malgré ses 65 chevaux. Et c'est ça qui est assez génial. Parce que tu peux te mettre à 110, 120 et même 130, sans surconsommer de dingue, ou pas trop, sans te mettre trop la tête comme ça, sauf à 130 ou là, à 4200 tours minute. Au bout d'un moment, c'est un peu entêtant, mais bon, voilà, c'est un peu le revers de la médaille, mais tu l'acceptes à ce prix-là. Mais non, je suis désolé, ça reste une voiture polyvalente, y compris sur longue distance, et encore plus à ce tarif-là. Là, elle devient redoutablement polyvalente. Ok, c'est vrai, cette Dacia Sandero n'offre que 65 chevaux, mais dans les années 2000, les Twingo d'ancien temps, ça faisait 800 kg pour 58 chevaux. Et en vrai, entre nous, on allait loin avec, non? D'ailleurs, en parlant de Twingo, je me demande si cette Sandero, elle a pas un peu des gènes de la petite Twingo, tu vois, pour sa polyvalence et son rapport qualité-prix vraiment au top. D'ailleurs, ça me permet vraiment aussi de mieux comprendre pourquoi cette voiture-là a tellement de succès. Par contre, il y a un truc que je ne m'explique pas, c'est pourquoi vous ne considérez pas un peu plus ce TCE 65. En vrai, vous prenez tous la Stepway dans les 90, 100 chevaux et compagnie. C'est très bien 65 chevaux, et en particulier pour toi, le jeune permis. Bien sûr, si tu cherches ce type de rapport qualité-prix avec un coffre beaucoup plus grand, tourne-toi vers mon essai du Dacia Jogger hybride. La vidéo est par ici. Et si c'est un SUV que tu veux, j'ai trouvé celui qu'il ne faut pas choisir. Et je t'explique pourquoi dans cet essai du Dacia Duster. A tout de suite.